Coucou à toutes, c'est Mariam, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On reçoit beaucoup de questions en fait de la part des débutantes en couture, donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo qui regroupe en fait l'ensemble des termes qu'on peut voir en couture, soit dans les tutos, soit dans les magazines. Parce que si vous ne comprenez pas les termes, forcément vous n'arriverez pas à comprendre le tuto. Alors c'est parti pour le petit lexique de la couture. Alors, on va commencer par le mot endroit et envers. Alors, c'est simple, l'endroit du tissu, c'est la partie qui sera à l'extérieur, donc la partie qui sera voyante. Donc, si vous avez un tissu avec des motifs, ce sera la partie où on voit les motifs. Et l'envers du tissu, c'est tout simplement l'autre côté en fait. C'est la partie qui sera à l'intérieur et où en général il n'y a pas de motifs. Alors ensuite on a les termes assembler, bâtir, épingler. Alors épingler c'est simple. En général quand on a deux pièces de tissu, imaginons on va dire que ça c'est deux faces d'un coussin, un tout petit coussin, on va vouloir les épingler en fait endroit contre endroit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va superposer chaque face endroit de nos deux pièces. Donc on les superpose comme ça. Et ensuite, on va prendre des épingles en fait et on va venir les épingler. Donc là, on a fait ce qu'on appelle épingler deux morceaux de tissu ensemble. Donc en général, on épingle perpendiculairement à la couture, mais ce n'est pas une obligation. Donc voilà pour le terme épingler. Donc vous voyez que ça nous permet en fait de maintenir nos deux pièces de tissu ensemble sans que les tissus ne bougent. Donc ensuite, on va piquer ou assembler les deux pièces de tissu. Donc là c'est simple, on va passer à la machine à coudre et on va venir faire en fait une couture à une même distance du bord. Donc en général on est à 1 cm voire 1,5 cm du bord. Donc là on aura piqué ou assemblé nos deux morceaux de tissu. Donc c'est tout simplement en fait notre couture. Alors, si on a un tissu qui est difficile à coudre, il se peut qu'on veuille en fait bâtir nos deux tissus ensemble ou alors faufiler, c'est la même chose en fait, c'est deux termes qui veulent dire la même chose. En fait, c'est quoi? C'est qu'on va prendre une aiguille à la main, tout simplement, et on va venir maintenir en fait les deux tissus grâce à notre aiguille. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut tracer en fait la future ligne de couture. Donc imaginons, je veux coudre, moi, on va dire à 1 cm du bord. Donc je peux prendre ma règle et tracer à la craie un marquage à 1 cm du bord. Donc là où j'ai mon marquage orange, ça va être l'endroit où je vais piquer en fait ma couture. Donc le but ici, ça va être de bâtir, mais on ne va pas bâtir pile sur la ligne de couture parce que sinon nos deux fils en fait vont se mélanger et vous n'arriverez pas à enlever le fil de bâti. Donc en général, le fil de bâti, on utilise un fil d'une couleur très contrastante et ensuite on va venir bâtir juste au-dessus de la ligne de couture. Donc c'est simple, vous faites des petits points en fait à la main, juste au-dessus de votre ligne et vous faites un nœud évidemment sur le bout du fil en fait. Donc vous n'êtes pas obligé de doubler le fil, c'est pas obligatoire. Donc une fois qu'on a bâti, ça veut dire qu'on a nos deux tissus qui vont bien se maintenir ensemble, et ben on va pouvoir enlever les épingles. Et en fait l'idée ici c'est de pouvoir coudre sans les épingles en fait. Bon là quand c'est du coton, c'est vrai que c'est pas nécessaire de bâtir parce que c'est un tissu qui est très facile à coudre. Mais si vous avez un tissu qui est beaucoup plus difficile, on peut vous demander parfois dans les tutos de bâtir. Donc là c'est ce qu'on a fait, on a bâti ou alors on a faufilé. Donc ensuite, le prochain terme, c'est les marges de couture. Donc là, je suis venue faire une couture en fait sur mon trait orange. Donc une marge de couture, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement la distance qu'il y a entre mon fil de couture et le bord de mon tissu. Donc en général, dans les patrons, on vous dit par exemple, les marges de couture sont de 1 cm. Ça veut dire tout simplement que vous devez coudre à 1 cm du bord. Donc la marge, elle va varier en fait en fonction du patron que vous utilisez et en fonction de la couture de finition que vous avez choisie. Donc les mots qui vont revenir souvent par rapport aux marges de couture ou aux valeurs de couture, on utilise aussi ce terme, ça va être ouvrir ou coucher les marges de couture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait notre couture, à chaque couture, on va passer au fer à repasser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir avec son fer les marges. Donc ça veut dire qu'on va en fait les ouvrir comme ceci.
Donc avec son fer, on insiste bien. Et donc là, on est venu ouvrir les marges de couture. Si jamais on vous demande de coucher les marges de couture, en fait, ça veut dire qu'on va venir les basculer d'un côté. Donc en général, on vous dit par exemple, couchez-les vers le dos ou vers le devant. Donc là, vous suivez ce qui est dit, donc vous allez coucher dans le bon sens. Donc si jamais vous couchez les marges de couture, je vous conseille quand même de passer un petit coup avec les marges ouvertes avec le fer. Je trouve que ça fait une plus jolie finition. Et après seulement, vous repassez comme ça vos marges de ce côté-là. Alors, ensuite, on a les termes surfilés, surjetés. Donc, en général, on fait ça une fois qu'on a fait notre couture. Donc, si jamais on nous dit d'ouvrir les marges de couture au fer, donc ça, on va avoir un résultat comme celui-là. Sauf que si on laisse nos valeurs de couture comme ça, vous voyez qu'en fait, il y a des fils qui vont sortir petit à petit. Et du coup, en fait, ça va venir nous déchirer notre couture. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on doit procéder à la finition ici des bords. Donc, pour ça, on peut surjeter. Donc dans ces cas-là, on va passer en fait un coup à la surjetteuse. Donc on a fait des vidéos vraiment complètes sur l'utilisation de la surjetteuse. Donc je vous laisserai regarder si jamais vous voulez voir vraiment ce que c'est qu'un surjet. Et si vous n'avez pas de surjetteuse, vous pouvez surfiler. Donc en général, on utilise le point zigzag de la machine à coudre. Donc ici, c'est le point numéro 4 qui forme en fait des petits zigzags. Et si vous voulez, l'idée c'est que les zigzags vont venir enfermer en fait le bord ici brut de la couture. Donc là, vous voyez qu'il y a des fils qui sortent. Alors évidemment, la surjetteuse, elle a la fonction coupe, donc elle peut couper les petits fils là qui dépassent. Avec la machine à coudre, il faudra les couper en fait manuellement. Donc c'est sûr que le résultat est plus joli quand même avec une surjetteuse. Donc si jamais vous avez un tissu qui ne s'effiloche pas trop, vous pouvez aussi utiliser des ciseaux cranteurs. Donc c'est ce genre de ciseaux là en fait qui vont venir cranter et faire des petits crans en fait, comme des petits triangles sur le bord. Ici, des valeurs de couture. Et là, les fils en fait vont avoir moins tendance, les marges vont avoir moins tendance plutôt à s'effilocher. Donc ça peut être une alternative. C'est pas mal d'en avoir quand même. Moi, je trouve que c'est plutôt pratique. Ça coûte à peu près une dizaine d'euros. Donc je vous conseille d'investir dans des ciseaux comme ceux-là. Je trouve que ça fait des jolies finitions. Alors le ciseau cranteur, sachez qu'on peut aussi l'utiliser par exemple pour des projets qui sont doublés. Moi j'aime bien quand même avoir des finitions à l'intérieur qui sont quand même propres. C'est vrai qu'en général quand on fait une doublure, on ne procède pas à la finition des bords, tout simplement parce que les bords ils ont tendance à s'effilocher avec le frottement en fait. Et comme le vêtement est doublé, l'intérieur n'est pas touché. Mais c'est vrai qu'on peut passer un petit coup au ciseau cranteur si on veut quelque chose de vraiment bien fait aussi à l'intérieur. Alors ensuite on a le terme patron, donc un patron c'est simple, un patron de couture en fait c'est si vous voulez une reproduction à plat de ce que l'on souhaite coudre. Donc en général un patron il va avoir plusieurs pièces qu'on va venir assembler pour créer le vêtement ou le projet qu'on a envie. Donc vous pouvez faire vos patrons vous-même, par exemple dans les cours qu'on propose sur le blog on vous forme justement pour que vous appreniez à les faire vous-même. Sinon vous pouvez acheter des magazines de couture et vous pouvez trouver en fait à l'intérieur des patrons. Alors ensuite on a les termes lisière, laisse, droit fil, biais, tout ça c'est des termes qui sont très très importants à comprendre. Alors d'abord la lisière c'est quoi? Là vous voyez qu'on a une lisière en fait, si vous voulez c'est le bord de mon tissu. Donc si jamais vous voyez que les fils en fait ici la partie là s'effiloche. Donc si jamais on n'avait pas de lisière sur ce côté là, on aurait aussi les fils en fait qui partiraient ici. Donc l'idée c'est que la lisière, les fils ici ont été vraiment très 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 tendus pour éviter justement qu'ils ne s'effilochent. Donc les lisières, on en a de chaque côté en fait de notre tissu. Donc si par exemple on a acheté 3 mètres de tissu, ça veut dire qu'on va avoir 3 mètres de lisière. Donc là si je représente un tissu en rikiki on va dire que ça c'est un tissu. Donc ici j'ai un tissu de 3 mètres de long, donc j'ai 3 mètres ici de lisière qui ont été représentés ici en bleu. Et ici vous avez une vraie lisière, donc c'est le bord en fait de mon tissu. Alors, nos 3 mètres de tissu, ils ont une largeur. Donc ça, c'était la longueur, 3 mètres, et ici, on a la largeur. La largeur d'un tissu, on appelle ça l'alaise. Donc l'alaise, en fait, elle peut être de 1 mètre, voire 1 mètre 50. En général, c'est souvent aux alentours d'1 mètre 50. Donc de ce côté-là, ici, on a notre laise. Donc ici, sur mon tissu, ma laise est juste là. Alors ensuite, parallèle à la lisière, on a le droit fil. Donc en fait, tous les fils qui sont parallèles à notre lisière, ce sont des fils dans le droit fil.
Ça veut dire quoi? Le droit fil, si vous voulez, ce sont les fils qui ont été vraiment les plus tendus pendant la réalisation du tissu en fait, et donc ça va offrir la meilleure résistance pour vos vêtements. Du coup, c'est pour ça que quand on va couper un patron sur le tissu, on va devoir placer nos pièces de patron dans le droit fil. Justement, pour respecter un petit peu cette résistance-là, on devra placer toutes nos pièces dans le droit fil. Et enfin, il reste le biais. Donc le biais, c'est tout simplement l'inverse du droit fil. C'est la partie qui est vraiment la plus souple et la plus extensible. Donc le biais, si vous voulez, ça va être toutes les parties qui vont être dans ce sens-là. Là, vous voyez que j'ai ma lisière et ici, j'ai un angle de 45 degrés. Ici aussi, j'ai un angle de 45 degrés. Et donc, si je tire, vous voyez que ça s'étire en fait parce que c'est une partie qui est dans le biais. Même si mon tissu, à la base, n'est pas élastique. Mais toujours le biais, en fait, il va être assez souple et il va s'étirer. Du coup, on va se servir en fait de bandes de biais pour pouvoir recouvrir des morceaux qui sont en fait par exemple en arrondi. Par exemple, l'arrondi de l'encolure. Donc l'encolure, c'est en fait le devant du vêtement, là où si vous voulez où on a le cou. Donc en général, on va border notre encolure avec une bande de biais par exemple, parce que comme le biais s'étire, ben, on a besoin de souplesse pour que le tissu puisse bien prendre en fait les arrondis. Alors concernant le biais, sachez que vous pouvez trouver en fait des bandes de biais qui sont déjà prédécoupées, vendues en mercerie. Elles ont été prédécoupées et en général aussi prépliées pour se faciliter la couture. Donc ça s'étire, ça a été coupé dans le biais et du coup, si vous voulez ne pas vous casser la tête à faire vous-même votre biais, vous pouvez en acheter en mercerie. Alors ensuite, on me pose souvent la question aussi du passepoil, à savoir qu'est-ce que le passepoil. Donc le passepoil, en fait, si vous voulez, c'est une bande de biais dans laquelle on est venu introduire un petit cordon. Là, ici, on voit le cordon qui est juste là et c'est tout simplement en fait utilisé en guise de décoration. Donc on peut par exemple en faire un ourlet. Donc ça veut dire qu'en bas de notre manche, par exemple, si on fait un ourlet passepoilé au niveau de la manche, on va avoir c'est cette petite corde là, ce petit bourrelet on va dire qui ressort, mais on peut aussi tout à fait le placer en fait entre deux tissus. Et du coup on va avoir le bourrelet qui va se mettre comme ça entre nos deux tissus. Donc vous allez obtenir quelque chose comme ça en fait, avec ici au milieu la petite décoration de passepoil qui ressort. Donc ça, c'était concernant le passepoil. Alors ensuite, un appliqué. Donc un appliqué, c'est quoi? C'est un morceau en fait de tissu qu'on va venir coudre sur un autre morceau de tissu pour le décorer en fait. Donc en général, on va le coudre avec un point zigzag très 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 serré et on va venir le mettre comme ça sur la face voyante de notre tissu. C'est vraiment purement décoratif. Donc ça, c'est un appliqué. Donc ensuite, on a le terme cranter. Donc cranter, ça veut dire tout simplement faire des crans, faire des petites encoches. Alors quand on a en fait deux pièces qui ont été cousues en arrondi, si jamais on les retourne sans avoir cranté, l'arrondi ne va pas bien se faire. Donc dès qu'on a un arrondi, on doit cranter. Pour ça, deux solutions. Soit vous allez dégarnir, ce qu'on appelle dégarnir la valeur de couture, c'est-à-dire la recouper en fait de moitié. Donc si vous faites ça, vous pouvez utiliser justement votre ciseau cranteur pour pouvoir dégarnir en fait la valeur de couture. Donc on peut aussi faire des petits triangles comme ça, découper des petits triangles à plusieurs endroits au niveau des arrondis pour pouvoir retourner correctement notre arrondi. Donc ça s'appelle cranter ou dégarnir en fait les valeurs de couture. Alors enfin, le dernier mot qui peut être parfois un peu bizarre quand on ne connaît pas la couture, c'est la pâte mouille. Je crois que c'est féminin, la pâte mouille, il me semble. Donc parfois, en fait, on va vous dire d'utiliser une pâte mouille sur vos tissus quand vous repassez. Donc comme je vous disais, le repassage, c'est une partie très importante de la couture. Et parfois, on utilise des tissus qui vont s'abîmer sous la chaleur. Par exemple, tout ce qui est en polyester, ça a du mal à résister à la chaleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pâte mouille. Donc c'est tout simplement en fait un morceau de tissu qui est plutôt fin, qui est plutôt aussi en coton, parce que c'est la matière qui résiste le mieux à la chaleur. Donc par exemple ici, c'est un voile de coton qui est assez fin. Et vous allez venir placer votre tissu ici, votre pâte mouille ici, et par au-dessus votre fer. Et comme ça, ça va protéger en fait le tissu qui est en dessous des brûlures en fait que pourrait faire le fer à repasser. Donc ça, c'était une pâte mouille.